Il n'est pas de condition humaine, pour humble ou misérable qu'elle soit, qui n'ait quotidiennement la proposition du bonheur. Pour l'atteindre, rien n'est nécessaire que soi-même. C'est beau. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du blog Synopsis, un blog pour t'aider à prendre du recul sur toi et sur le monde qui nous entoure afin d'être plus heureux. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le maintenant. La phrase que tu viens d'entendre a été écrite par Jean Giono. Ce que souligne l'auteur, c'est l'importance d'aimer la vie que l'on mène. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Pour mieux comprendre ce qui va suivre, je t'invite à regarder une vidéo. C'est une vidéo qui explique le format de celle que je suis en train de réaliser et que tu es en train de regarder, qui parle du défi de 10 vidéos en 10 jours que je me suis fixé et que je t'invite à suivre. Ce défi aura pour but de nous aider à répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le bonheur? Alors, déjà, il est beaucoup plus facile de répondre à la question « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» que la question « Qu'est-ce que le bonheur ?» En effet, je peux dire que je suis heureux lorsque je suis en présence des gens que j'aime, que je caresse mon chat au bord d'un bon de feu de cheminée, que je regarde un match de rugby, que j'aide une personne triste à sortir de son malheur, que j'écoute de la bonne techno, de la bonne house. Tout ça me rend heureux. Mais est-ce que le bonheur réside dans l'addition de ce genre de moments? Et pourquoi ces expériences me rendent-elles heureux, mais ne rendraient pas nécessairement quelqu'un d'autre heureux? Je connais des gens qui détestent la techno, mais aussi le rugby ou le sport en général. Il y a donc là une dimension subjective au bonheur. Cela dit, parfois, ces moments ou ces choses qui peuvent me rendre heureux, dans d'autres moments, ne me rendent pas heureux. Par exemple, lorsque je suis malade, que mon esprit est préoccupé ou que mon cœur est inquiet. Ainsi, le bonheur se trouve-t-il à l'extérieur, dans les choses, ou bien en nous-mêmes? On peut assurément vivre bien et même heureux sans se poser la question du bonheur. C'est le cas d'un bon nombre de sociétés où la question du bonheur individuel ne se pose même pas, et où l'on vit heureux des mille et une expériences de la vie quotidienne. Et cela en tenant son rôle et sa place à la communauté dans laquelle nous appartenons, et son lot de souffrances qui va avec. Des milliards d'individus ont vécu comme ça. Il n'y a qu'à un petit peu voyager pour s'en rendre compte. Néanmoins, c'est plutôt différent dans nos sociétés modernes. Le bonheur n'est plus immédiatement lié aux données immédiates de notre vie quotidienne et sociale, puisque nous le poursuivons plutôt au travers de l'exercice de notre liberté, et donc de nous-mêmes. Le bonheur tient plus à notre satisfaction et à celle surtout d'assouvir nos désirs. Certes, dans notre monde moderne, on peut vivre heureux sans se poser de questions. Dans ce cas, on cherche un maximum de plaisir et, au contraire, on tente de fuir un maximum les choses qui sont pénibles et douloureuses. Seulement, l'expérience montre qu'il y a parfois des choses très agréables sur le moment, mais qui parfois, par la suite, donnent des effets négatifs. La cigarette, boire un verre de trop, prendre des drogues, regarder un épisode de trop sur Netflix et s'en vouloir le lendemain. À l'inverse, les expériences pénibles se montrent parfois bénéfiques sur le long terme ou nous aident à grandir. Par exemple, accomplir un effort prolongé durant ses études, ou faire de même pour une activité sportive ou artistique, prendre un médicament au mauvais goût. Bref, la poursuite de l'agréable et le refus du désagréable ne sont pas toujours les meilleurs moyens pour être heureux. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait l'expérience de ce genre de choses, je serais intéressé de savoir. De plus, on ne peut pas maîtriser certains événements ou certaines personnes qui risqueraient de nous rendre malheureux. C'est pourquoi nous sommes obligés de constater que le bonheur est bien plus complexe, mais surtout subtil, volatile ou encore aléatoire. Pour preuve, la communauté scientifique n'emploie jamais ce terme. Les spécialistes du cerveau, docteurs en neurosciences ou autres psychologues, sociologues utilisent un autre mot pour parler du bonheur. Le terme utilisé, c'est le bien-être subjectif. Ce dernier est directement relié à la satisfaction que l'on a. Mais le bonheur est un peu complexe, puisqu'il peut correspondre à la fois un peu à un état instantané, mais surtout à une satisfaction globale que l'on a de son existence. Par exemple, on sait reconnaître du point de vue scientifique le plaisir. Cela correspond à un stimulus simple au niveau du cerveau. Même si on pose des électrodes sur la tête d'un individu, il est assez dur d'évaluer le bonheur. C'est ce qu'on appelle un processus complexe. En ce sens, le bien-être subjectif est bien plus lié à l'expérience qu'à la sensation. Par exemple,
je peux être malheureux au moment de faire le test, mais globalement heureux, et inversement. Ainsi, le bonheur n'est pas une émotion passagère, on va dire agréable ou désagréable, mais plutôt un état de satisfaction global lié à notre existence. Reprenons la phrase de Giono. Cela indique d'aimer ainsi la vie que l'on mène pour pouvoir arriver à cet état de bien-être subjectif. Mais il y a aussi un truc qui est très intéressant. Giono nous parle de choix. Et c'est sur ce dernier point qu'on va un peu s'attarder. Nous devons avoir conscience de notre bonheur pour être heureux. On ne peut pas répondre si on est satisfait ou non de notre vie si l'on n'a pas réfléchi à sa propre existence. Les animaux ressentent bien évidemment du bien-être. Cela dit, ont-ils conscience de la chance qu'ils ont de se sentir bien? Le bonheur est un sentiment ultra lié à la conscience de soi. Pour être heureux, il faut avoir conscience de son bonheur et de son privilège. Seulement, un bon nombre d'études scientifiques montrent que nous avons plutôt conscience des moments négatifs que positifs. Les moments négatifs nous marquent plus, on les mémorise plus. D'après la psychologie évolutionniste, cela a un lien avec la survie. Il est plus important de repérer et de mémoriser un danger pour trouver une solution et y parer, que de se souvenir d'un moment agréable. Dans le même genre, vous rentrez chez vous après une journée de merde. Mais posez-vous cette question. Est-ce que c'est toute votre journée qui est merdique ou est-ce que c'est seulement 10-20 minutes qui se sont mal passées? On retient mieux le négatif. D'où la nécessité de prendre conscience et de profiter lorsque l'on vit un moment qui est doux, joyeux et agréable. C'est aussi notre but d'essayer de le prolonger, on va dire, le plus longuement possible. C'est ce que dira Montaigne. Pour résumer, je dirais que la définition sociologique du bonheur tient en une seule question. Aimons-nous la vie que nous menons? Ainsi, dans cette interrogation sur qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que des penseurs peuvent en dire, on avance. On peut désormais appréhender le bonheur comme un état de bien-être subjectif, un état de conscience, de satisfaction plus ou moins global et durable. C'est notre choix d'agir ou de développer cette conscience, comme le souligne Jean Giono. Néanmoins, est-ce que cela suffit pour décrire pleinement ce qu'est le bonheur? Et surtout, est-il possible d'agir plus directement sur lui, de le rendre plus global et plus durable, et surtout moins indépendant des aléas de la vie? Nous traiterons de la notion de plaisir, évoquée quelques fois aujourd'hui pour avancer dans ces réponses. Alors, abonnez-vous. Nous serons donc accompagnés demain des philosophes Aristote et Épicure. Et sinon, si vous avez apprécié, ou non d'ailleurs, cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Et aussi, allez-y sur le pouce vert, ou bleu, enfin bref. À demain!